Salut les amis, alors aujourd'hui nous revoilà pour une nouvelle vidéo unboxing pendant que je vous raconte ma vie. Aujourd'hui c'est Bloom and Wild, we don't just send flowers, we care widely. Donc on n'envoie pas juste des fleurs, ça c'est tellement dur à traduire. Je ne sais pas. Care c'est le fait de prendre soin et wild c'est le fait de le vraiment intensément. Mais c'est vrai que si on traduisait mot à mot, ça voudrait dire on prend soin sauvagement. Donc ça paraît, j'imagine, c'est un peu déroutant en français. Mais voilà, c'est pour ça, comme je disais dans la vidéo juste avant, que c'est la beauté de parler plusieurs langues, c'est qu'on découvre des univers propres à chacune de ces langues. Et d'ailleurs, pourquoi je n'ai pas ouvert mes colis tout de suite, on est toujours encore dans cette notion d'univers, d'expérience. Les colis que j'ai commandés récemment sont tous des colis d'entreprise qui proposent une expérience particulière. Et je trouvais que c'était un peu dommage d'ouvrir à la va-vite sans prendre le temps d'être présente avec ce que j'avais acheté et du coup aussi de l'expérience qu'ils proposent avec le unboxing. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que je m'étais dit, allez, je vais faire ça sous forme de vidéo, comme ça me fait du contenu et puis ça vous occupe pendant que je vous raconte ma vie. Donc, commençons par le Bloom and Wild. Tear Here. Je sais pas si je vais faire comme ça plutôt. Comme ça. Un peu les deux. Ah, non. Je me bats avec la boîte. Alors, ça pourrait être une meilleure expérience, je pense, de l'ouverture de boîte. Ils ont mis du scotch aussi, ça n'aide pas. Mais je vais y arriver. Voilà. Donc, j'imagine que c'est le côté un peu écolo qui fait que les boîtes ne sont pas toujours faciles à ouvrir. Mais, voilà. Quel message qui tombe à point. On celebrate the highs, step up for the lows, any way you can, care widely. Donc du coup, c'est le message, c'est de célébrer les succès, les hauteurs, tout comme il faut savoir s'accrocher pendant les difficultés. Et peu importe comment, on prend soin et care, ça a aussi cette notion de s'intéresser, d'être investi en fait dans les choses. On y va à fond, quoi. C'est important. Ouais, quand on care, en anglais, quelque chose est important. Si on prend soin parce que c'est important. Donc voilà. Donc voilà, malgré mon unboxing complètement pas du tout délicat, it doesn't matter, c'est pas bien grave parce que on est avec les highs and the lows. Donc voilà, je m'étais mis un petit message everyday. Est-ce que c'est un truc que je m'étais commandé pour la Saint-Valentin? Je m'étais dit, allez, je vais m'offrir un petit cadeau. Et donc du coup, j'avais pris une carte Saint-Valentin et je m'étais mis un petit message parce que j'aime bien me mettre des petits messages. Oh, you shouldn't have, ce qui est de dire, oh, t'aurais pas dû. Et ensuite, ici, open for the ooh. Et I started life as a bunch of roses, ce qui veut dire que ce papier est du papier recyclé à partir de troncs de bouquets de roses en fait. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on c'est une boîte qui est très écolo. Sur le dessus, là, on avait vu B Corp, qui est un label de certification d'entreprise qui, justement, c'est marqué ici, qui prennent soin des gens et de la planète. Donc voilà, on est à fond là-dedans et tout est écolo aussi. Ah oui, c'est vrai, je m'étais pris ce chocolat trop bon. Donc c'est une collaboration graphique avec Liberty. Liberty, c'est une marque de tissus en fait, anglaise. Ils ont une grande boutique à Londres. Ils font tous ces motifs un peu cucu à l'anglaise avec les fleurs. Et c'est vrai que c'est cucu, mais c'est mignon quand même. Et ce chocolat, c'est vraiment une tuerie. C'est caramel, c'est chocolat au lait, caramel et sel de mer. Donc ouais, c'est super super bon. Je l'ai déjà pris, donc je l'ai repris. Et je me suis pris une petite pochette de cette marque que je ne connaissais pas, Elizabeth Scarlett, London.
Mais voilà, ils font des collabs en fait. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'ils ont commencé à faire des fleurs, mais qui se sont agrandis au fur et à mesure des années pour en fait englober toute l'expérience du gifting, l'art de faire des cadeaux. Et c'est pour ça que maintenant, voilà, ils ont ponctuellement ils ont plein de choses au-delà des fleurs, ils ont des plantes aussi, et ils font des collaborations plus ou moins, ouais, certaines ponctuelles, certaines sur le long terme, où on peut du coup acheter des cadeaux à offrir ou à s'offrir. Moi, j'ai choisi ça, donc voilà, ce qui dit Saint-Valentin dit petit cœur. Ah, elle est mignonne. Par contre, elle est méga grande, elle passe même pas dans la caméra, quoi. Donc, je suis obligée de... comme ça. Et là, voilà, dis donc. Mais canon. Un peu un petit velours. J'aime bien, moi, tout ce qui est broderie, donc voilà. Je me suis, très cucu, je me suis offert un petit cadeau. Trop sympa. Et il me semble en plus que c'est une entreprise qui travaille avec du coton organique et qui, voilà, c'est ça. Ils donnent 2% de leurs revenus à la conservation des wildlife, c'est tout ce qui est des animaux sauvages en fait, la préservation des animaux sauvages. Donc voilà, bonne action, plein de bonnes actions en se faisant plaisir, franchement, que demander de mieux. Et maintenant que j'ai présenté l'entreprise et le cadeau que je me suis fait, je peux faire un petit point sur cette idée justement de multi, pluri, flexi. Et pourquoi j'ai choisi ces mots-là? Parce que multi, évidemment, dans le côté multiculturel, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Mais j'aime aussi les aspects pluridisciplinaires et le fait de mélanger les choses. Donc, c'est aussi un autre thème qui me parle beaucoup. Et flexi, c'est l'idée d'être flexible dans ce qui nous est proposé, le fait de pouvoir s'adapter à ce qui nous est proposé pour pouvoir agrandir notre champ des possibles, en fait, à pouvoir taper dans différents environnements, dans différentes options, parce que justement, on n'est pas rigide sur quelque chose de spécifique. Et justement, quand j'ai choisi ce mot, cette association d'idées, je me suis posé la question, la différence entre pluri et multi, parce que souvent ils sont assez proches et j'étais pas tout à fait sûre de pourquoi on l'utilise dans quel cas par rapport à d'autres cas. Et parce qu'on peut utiliser multidisciplinaire mais pluridisciplinaire, comme multilingual, comme plurilingual, et du coup pardon, là c'était un anglicisme, multilingue, plurilingue, et donc voilà, j'ai creusé pour être sûre de savoir de quoi je parlais. Et multi, c'est vraiment l'idée de plusieurs choses, mais indépendamment, qui sont côte à côte, qui ont leur propre indépendance dans cette mixité. C'est le fait, par exemple, si quelque chose est multilingue, c'est qu'il y a accès à chacune des langues et on pourra écouter le contenu avec des traductions dans les langues disponibles. Alors que pluri, c'est plus, on est vraiment dans, par exemple, la pluridisciplinarité, c'est vraiment cette idée d'avoir les choses qui se mélangent, qui travaillent ensemble. Et donc, plurilingue, c'est quelqu'un qui non seulement connaît plusieurs langues, mais est capable de, excusez-moi pour les petites les sirènes je pense que c'est pompier celle-là. On est à Londres, donc la ville, là, il y a du bruit. Ah non, je crois que c'était les policiers, peu importe. En fait, j'y prête tellement pas attention que j'arrive jamais à savoir laquelle c'est. Je sais juste qu'elle sonne pas comme dans d'autres pays. On rigolait avec mon coloc d'ailleurs sur le fait que chaque pays a ses propres sirènes et que même si on n'y prête pas attention, on est capable d'identifier dans quel pays on est en fonction de la sirène en question. Mais bon, bref, pour revenir à mon pluriflexi, ouais, le pluri, c'est vraiment cette idée de mélanger. Et donc, quand on est plurilingue, eh ben, non seulement on parle plusieurs langues, mais on est capable de faire des ponts entre les langues et de les faire venir
interagir. Donc tous les gens qui sont bilingues ou qui, voilà, et qui vont parler en franglais ou qui font des anglicismes sont plus dans la plurilinguistique que dans la multilinguistique. Et c'est ça, et j'aime les deux en fait. Je pense que c'est très beau de pouvoir mélanger et d'être dans cette pluralité. Mais en même temps, c'est très beau aussi de pouvoir honorer l'individualité de chaque culture, de chaque langue, et de rester du coup en côte à côte sans se mélanger. Donc en fait j'aime les deux, j'aime le côté de garder l'essence des choses, de les honorer telles qu'elles sont, et du coup d'être plus dans une sorte de multiculturalité où on se rencontre, on se découvre, mais on reste soi, on ne se perd pas dans le mélange. Mais j'aime aussi le côté pluri qui fait qu'on se mélange et on aime et on teste des choses et on ouvre des portes et on invente quelque chose de nouveau. Et pour les deux, en fait, ça requiert une certaine forme de flexibilité parce que pour à la fois se mélanger tout en restant soi, ça demande une capacité de bien savoir qui on est, de bien être ancré dans ce qu'on est, tout en étant ouvert et curieux pour pouvoir se mélanger et créer quelque chose de nouveau sans s'oublier. Donc ça paraît complexe comme ça, mais bon, c'est, je pense que c'est la plus belle illustration de ma vie, en 3 mots. Et finalement, c'est peut-être ça aussi dont je veux parler sur cette chaîne, c'est ce mélange, c'est ce mélange pluri, multi, flexi, multi, pluri, flexi. Peut-être que je vais mettre pluri en premier d'ailleurs. On va voir, je vais réfléchir à tout ça. Mais voilà, j'espère que ça vous donne un peu plus d'idées sur ce dont on va parler sur cette chaîne, du coup. C'est certainement encore très abstrait, je comprends, mais voilà, il fallait que je commence au moins par définir certaines choses. Et ouais, non, je pense que je vais garder le multi en premier parce que c'est le plus facile. C'est le fait que, voilà, c'est la multitude. On parle de multitude, puis après de pluralité et ensuite de flexibilité. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. S'il y a des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde aussi, n'hésitez pas, ça sert à ça. Comme je disais, mon objectif, c'est de faire des lives. Donc c'est pour ça que pour l'instant, j'ai que des vidéos comme ça qui ne sont pas éditées, où il n'y a pas de montage. Parce que d'une, j'ai pas les compétences, mais vraiment, je contemplais ça ce matin. C'est aussi une volonté de ne pas éditer ma vie, de ne pas monter ma vie, de ne pas faire genre enlever les... D'ailleurs, c'est une très belle illustration parce que franchement, moi qui aime être délicate avec les choses, comme la caméra tournait, je pouvais pas me permettre d'attendre. Donc j'ai été un peu plus brutale pour pouvoir ouvrir ça. Et c'est ça la vie en vrai, on n'est pas toujours à pouvoir contrôler chaque élément et puis faire 15 prises et puis choisir la meilleure prise afin d'avoir le meilleur message. Donc, tu m'étonnes qu'aujourd'hui on est hyper frustré et anxieux. On est dans une société qui fixe de façon obsessionnelle sur des détails qui n'ont pas d'importance en vrai. Donc voilà, mon objectif au final c'est de faire des lives. Et en attendant, parce que j'ai pas assez d'abonnés, d'ailleurs abonnez-vous, j'ai besoin de 50 abonnés pour pouvoir faire des lives. En attendant, je fais ces vidéos en one shot, d'un coup, et je parle de tous ces sujets qui m'intéressent de façon unfiltered, sans filtre, et puis sans montage. Bon, ça se dit éditer, je crois que ça se dit aussi, parce qu'on édite des documents. Il y a un éditeur dans les livres, donc ça doit se dire. Mais voilà, justement, sans éditer. Cru, nature, peinture. et après, ça ne veut pas dire qu'un jour, je ne ferai pas des vidéos à éditer, mais ça sera sur un autre sujet. S'il y a vraiment, comme un film, par exemple, quand il y a un but précis pourquoi le montage est utile, je ferai des montages si l'envie est là et si ça supporte l'intention de mon projet. Mais là, comme l'idée c'est plus de parler comme j'aurais une conversation normale avec mes amis, je vois pas le but d'éditer. Donc voilà, les amis, justement, merci d'avoir été avec moi sur cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Merci, bisous bisous.